Bonjour les amis, je suis Mademoiselle Budget, je suis contente de vous revoir aujourd'hui pour faire le bilan du mois de janvier. Allez, on sort ces carnets et on va voir ce qui s'est passé. J'ai effectivement vu que j'ai besoin de revoir ma copie et je pense que tous les mois, je vais devoir réanalyser et savoir ce que je tente ou pas pour pouvoir m'améliorer. Alors on y va. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? J'ai vidé mes enveloppes, donc je les ai mis ici et on va voir ensemble comment je les ai vidées, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, donc déjà effectivement, je retrace tout sur mon budget ici. Donc je prends hop la page, je note à chaque fois toutes les sorties d'argent en carte bancaire. Effectivement, j'ai un problème puisque j'ai une carte de débit différé et je remercie vraiment de l'avoir finalement. Alors bien sûr, ça m'entraîne toujours dans une sorte de dette qu'il faut que je règle et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc on va y arriver. Alors bien sûr, je suis dans le rouge, je vous dirai pourquoi et je ne peux pas régler tout comme ça. Mais bon, je vais essayer. Alors, j'ai réparti mon budget en différentes couleurs, donc catégories, pour pouvoir voir ce que j'ai dépensé maintenant. Dans ma vidéo précédente, nous avons vu du 1er au 15, et cette fois-ci, ça sera du 15, donc à la fin du mois. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord faire une présentation rapide. Je suis désolée, je ne l'ai pas faite. Je suis Mademoiselle Budget, j'ai 53 ans, je suis une femme seule. J'élève ma fille de 18 ans qui est toujours à la maison et d'ailleurs qui depuis ses 18 ans vit exclusivement que chez moi. Voilà, elle prépare un concours et donc au mois de mars. Et pour ma part, je travaille et je suis en location. Voilà, donc on continue. On va aller voir ce qui s'est passé donc, pour la fin du mois de janvier et le résultat. Alors, il y a eu un imprévu puisque il y a la police qui passe parce que je suis près d'une route. Donc voilà, désolée pour le bruit. Alors, j'ai eu un imprévu puisque si je vous raconte pourquoi j'ai démarré les vidéos, c'est parce que j'ai eu beaucoup de difficultés en 2024 où vers la fin, tout s'est précipité en catastrophe, catastrophe, catastrophe. Donc, je vous ferai une petite... on en rigole, mais en fait, c'était pas marrant du tout. J'ai cru que je m'en sortirais jamais, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Alors, l'imprévu, ben, ce mois-ci, cette fin du mois, c'est que donc en décembre, j'ai eu mon chauffe-eau qui a sauté, donc inondation de mon appartement. Et puis, bon, ben, j'ai relevé les dégâts occasionnés chez mon voisin du bas. Donc, effectivement, comme c'est pas chez moi, ça doit être entre l'assurance du propriétaire. Et bon, ils ont essayé de voir que je puisse moi-même être responsable, alors que ce n'est pas mon chauffe-eau. Donc, pour l'instant, on va voir ce qu'il se passe. Et puis là, donc c'était au mois de décembre. Donc, j'ai rien relevé de particulier chez moi, sauf que j'avais un placard humide sur le bas. Bon, je me suis dit, bon, c'est pas ça. Et puis, bien si, puisque j'ai découvert lors de cette fin de mois, et bien qu'il y avait d'un seul coup une infiltration qui apparaissait sur mes murs, enfin sur un mur. Et puis tout d'un coup, ma fille m'a dit, maman, tu as ton armoire qui penche. Moi je dis, quoi? J'ai une armoire qui penche. Et je la regarde et effectivement, elle penchait vraiment. Et elle était retenue par la boîte que l'on a pour mettre, enfin qui enroule le rideau, donc automatique. Et là, je me suis dit, aïe. Donc, je me suis dit, bon, mais c'est pas grave. C'est peut-être que l'armoire, elle est plus soutenue derrière puisque ça fait des années que je l'ai. Donc, je déplace tous mes meubles. Et là,
eh bien, je découvre que tous les pieds ont pris l'eau et se sont donc effrités, puisque ce sont des meubles Ikea. Et j'ai comme ça tout un ensemble bibliothèque ainsi que meubles télé qui ont pris à l'arrière, côté mur. Ce sont les pieds qui ont lâché. Donc, je me suis retrouvée avec les placards à terre pour pouvoir restaurer les pieds. Au départ, je me suis dit, bon, j'ai suivi ce que disait ma fille, elle m'a dit, maman, il serait temps de changer. Je comprends les jeunes avec la mode. Et sur le coup, je dis oui, on va changer. Et puis, j'ai regardé les tendances. Et je ne me reconnais pas dans le carré, dans le neutre, dans le basique, dans le moderne, industriel. Je ne me reconnais pas, j'aime mon style un peu champêtre. Donc non. Donc j'ai pris en main et j'ai été chez Castorama et j'ai été chercher des cales. J'ai fait faire des cales à mesure de mes pieds. J'ai acheté de la colle puisque je ne sais pas trop bricoler et puis des pinces pour pouvoir serrer et attendre que ça fasse effet. Et miracle, elles sont debout là devant moi et elles vont très bien. Donc, mais je sais qu'elles supporteront pas un déménagement. Voilà. Donc ben, c'est comme ça. Alors donc l'imprévu, ça a été Casto. Ben, tant pis. Donc ici en course, j'avais déjà vu que j'avais dépassé en début de mois mon objectif fait dans mes enveloppes. Et s'en est rajouté aussi, encore, du 15 au 30, puisque j'ai fait une dépense de 38,51 €. En café, je vais en fait à côté de là où je travaille, il y a une boulangerie où je vais facilement chercher mon café, voire 1 ou 2 cafés par jour, ce qui n'est pas bien du tout. Et des fois, je prends quelque chose à grignoter, non plus, c'est pas bien du tout. Et en fait, c'est ma petite bulle, ma parenthèse, et elle me coûte un peu cher. Alors je me suis dit, au lieu d'être toujours dans la restriction, pourquoi pas voir une enveloppe spéciale café, où j'aurai une certaine somme, où je m'obligerai à pas la dépasser, au lieu de dire non, non, je coupe tout, je me restreins, je m'auto-punis. Et en fait, la punition chez moi, ça révèle une personnalité un peu rebelle, où je me bagarre entre deux personnalités. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'il y a une part de vous qui veut des choses carrées et une part de vous qui, qui est un peu rebelle et qui a ce besoin de dire je veux vivre, je veux me faire plaisir, je veux me combler. Voilà, donc il y a la raisonnable et la déraisonnable, l'ange et le petit démon. Donc, alors ici, je me faisais un peu plus plaisir, un peu plus confiance. Peut-être que le petit démon ne se manifesterait pas de façon irréductible puisque je n'arrive pas à dresser, à redresser ce petit démon en moi. Alors, il n'est pas énorme, j'ai pas de vice, j'ai pas d'addiction. C'est ce petit café que je m'accorde un peu trop souvent. Donc, je mettrai une enveloppe pour essayer de voir comment je peux me gérer. En shopping, il y en a eu besoin. Alors pareil, comme je démarre les enveloppes, c'est des choses que je n'avais pas vraiment prévues. Donc on part dans des choses assez aléatoires quand on démarre une sorte de budget à enveloppe où on veut voir un peu mieux ses dépenses. Et donc bien là, je pars un peu des fois sur l'aveugle et voir effectivement mes besoins. Il y a des besoins, il faut les remplir. C'est pas vraiment des imprévus, mais oui, j'ai pas prévu de les mettre en enveloppe. Donc j'ai effectivement concédé à ma fille donc une somme. J'ai dû sortir parce que je n'étais pas sortie depuis 6 mois. Non, en octobre j'ai fait une sortie. J'ai été faire Halloween toute seule. Oui, donc en octobre je suis sortie. Et oui, je me suis déguisée. J'ai une copine qui n'a pas pu venir parce qu'elle était souffrante. Alors je me suis dit, bon, bah tant pis, j'y vais quand même. Alors donc, je me suis amusée. Donc tout va bien. Ici, en sortie, donc j'ai été pour ce mois faire une seule sortie. Et cette sortie, ça a été boire un petit verre de vin, manger une petite chose, me faire plaisir. Donc effectivement, je me suis offert un petit resto finalement.
Voilà, une dégustation. En beauté, ma fille avait besoin pour sa peau, elle avait des problèmes de peau. Donc, je me suis retrouvée effectivement à devoir régler ce problème de peau. Donc, j'ai acheté des soins et ça va mieux. Voilà. Donc, mais il a fallu investir un peu. Alors, j'ai investi dans des soins de peau, mais j'ai investi aussi dans ce qui lui faisait plaisir, puisqu'elle voulait absolument depuis Noël avoir un baume à lèvres de chez Dior. Donc, et combien ils ont augmenté? Je pense que c'était 36 € la fois où je lui ai offert le même baume à lèvres, il y a de ça 2-3 ans. Et là, c'est du 49 €. Yes! Alors là, moi j'adore les marques de luxe, hein. C'est de pire en pire. Alors, resto, et bien là, on a fait un petit resto. C'était pas un resto, c'était une baraque à frites. Oui, j'ai découvert une baraque à frites dans le sud, près de chez moi, près d'une route, dans la zone industrielle. Je m'en fiche. C'est une baraque à frites belge, servie par un joli petit couple. Et je les ai découverts par hasard et j'ai emmené ma fille et ça m'a fait un bien fou d'aller manger des frites, une fricadelle, différents petits mets du Nord. Ça me ravigote, ça me fait du bien. Voilà, donc je suis contente. Donc on avait pensé que 16 € et ravi, c'était délicieux. Donc ça m'a fait plaisir. Bien sûr, alors au résultat du mois, j'ai eu fait trop de plaisir, j'ai trop de plaisir, c'est-à-dire que j'ai cédé à effectivement du shopping, j'ai eu besoin d'une paire de chaussures, j'en avais plus et je regrette pas parce qu'elles sont toujours à mes pieds, donc et elles sont géniales, je n'ai pas mal dedans, c'est merveilleux. Effectivement, je me suis fait plaisir parce que je suis sortie du dentiste, j'avais le moral à zéro et puis comme il fait froid en ce moment et que j'avais pas de tapis dans mon salon, j'ai effectivement été chez Action et je me suis pris un superbe, très très doux tapis pour mon salon, ainsi que d'autres choses qui m'ont fait plaisir, mais j'ai dépensé au total, avec différentes sortes de plaisirs dans le mois, pas mal de plaisir en fait, un peu de trop, voilà. Resto, on a fait donc une dépense de 40 les 15 premiers jours et effectivement j'en ai en fait un. Donc comme quoi, lorsque je vous dis qu'il y a des choses que je dépasse, ça m'a fait du bien et en même temps, il va falloir que je prévoie. Est-ce que je peux essayer de prévoir ces choses-là un peu mieux pour pouvoir y concéder ou alors essayer de me maîtriser. Donc voilà, donc j'ai marqué résultat, trop de plaisir, mais ça fait du bien, voilà. Avoir des chaussures, faire une sortie bar, faire un plaisir à ma fille. Et bien sûr, il faut que je crée une enveloppe café. Voilà, il faut que je revoie le budget. Step by step, petit à petit. Alors bien sûr, ça ne m'a pas fait du bien puisque j'avais déjà une dette en différé. Bon, elle est toujours présente et j'ai pas su travailler dessus ce mois-ci. Bon. Après, j'ai ce début de mois, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, reçu une prime et des primes et chèques cadeaux. Donc je suis contente parce que j'ai pu en fait voir et me faire plaisir à travers certaines dépenses où j'ai utilisé ces enveloppes. Donc justement pour les courses, eh bien, c'est pas marqué là, mais j'ai quand même utilisé 136 € au total sur le mois, en plus de mes courses budgétisées. Donc, voilà, ça rajoute. Alors, on va voir après. Ma fille, j'ai utilisé 15 €. Donc, pareil, pour régler donc son shopping. J'ai eu un imprévu de fil donc avec mon téléphone via mon ordinateur, donc j'en ai acheté une. Et puis j'ai eu une surprise, son père, c'est unique. J'ai dû faire un message parce que je me suis dit je vais pas m'en sortir s'il n'y a pas une petite aide de sa part. J'ai une aide depuis les 7 ans de ma fille qui est de 150 € par mois, mais j'ai jamais osé demander plus alors que la vie a énormément augmenté et en plus ma fille aujourd'hui vit en permanence chez moi. Ce qui fait qu'avant, lorsqu'elle n'était pas là, j'arrivais à faire une semaine zéro dépense.
Et depuis qu'elle est avec moi, en fait, c'est parti. J'ai pas réussi et donc j'ai demandé une aide et j'ai eu un miracle. Est arrivé 60 €. Alors il va pas me le faire tous les mois, c'est bien malheureux, mais j'aurais bien aimé que ça soit mensuel. Donc surtout que ce mois-ci, mais les primes, j'en ai plus. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Donc au total, j'ai fait 185 € grâce aux primes de dépenses. Merci, merci. J'ai reçu des chèques cadeaux, donc il me reste des chèques cadeaux, donc le restant des enveloppes. On va déjà parler de ça. Donc en restant d'enveloppe, voici donc ce que j'ai retiré de mes enveloppes. Alors, il y a 30 € du père. Dans mon enveloppe à moi, il y avait 20 €. Dans mon enveloppe de ma fille, il restait 10. Autre, c'était tout ce qui était imprévu que j'ai pas dépensé en carte, 15. Donc en fait, c'est des espèces. Oui, certes, elles font partie. Normalement, elles auraient dû disparaître. Et comme elles ont en espèces liquides dans mes enveloppes, en fait, elles ont survécu par dépenses aléatoires entre le virtuel et le non virtuel. Voilà, donc je me dis que c'est intéressant. Alors, ça m'a fait 77,20 € récupérés en espèces, que je peux mettre en épargne. Et il me reste en chèque cadeau, un chèque cadeau de 10, puisque j'avais remplacé mes enveloppes courses par les chèques cadeaux, donc il me reste 10. Les chèques cadeaux restants que j'avais pas tout mis dans mes enveloppes, il m'en reste pour 50 €, donc j'ai quand même 60 € qui me reste pour les courses pour le mois de février. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, allez, ça c'était ce que j'ai fait sur ce cahier budget. J'ai donc repris mon budget planeur, mais il est vraiment beau hein, quand même. Hein. Blush Budget, elle fait un travail magnifique, toujours de qualité, j'avoue, je suis ravie. Le bilan du mois, alors on reprend ce que j'ai vu là sur le cahier. Donc j'ai effectivement refait mes catégories. Donc au total, ça me permet de voir par rapport au futur budget ce qu'il va falloir faire comme effort. Donc au total, si je mets en plus Gladys dedans, donc j'ai 368 € de dépenses totales et effectives en course. Et donc ça, c'est bon de le savoir, puisque j'ai pas du tout budgétisé ça à la base. Donc voilà, il faut se connaître au fur et à mesure, ça va venir. J'ai dépensé 36 € en café. En pharmacie, j'ai dépensé 43,59 €. En beauté, au total, 49 €. En restaurant, 90. En shopping pour ma fille, 44,80. Pour ma pomme, 50 €. En imprévu, il y a eu 98,60 € et en plaisir, 102,33 €. Oui, trop de plaisir, on l'a dit, voilà, j'ai compris, aïe. Donc, il y avait une dépense donc, de 882,41 € avec effectivement les primes. Sur une base prévue de 540 € à la base de mes enveloppes. Donc, j'ai dépassé effectivement de 342,41 € si je compte mes Gladys. Si j'enlève les Gladys, dans mes enveloppes, il y a donc un dépassement réel de 107,42 €. Sans ces primes, je serai à moins 342,41 €, plus le déficit sur mon compte bancaire, puisque j'ai un découvert. Donc au total, en carte différée, puisqu'à partir du milieu du mois, en fait, dès que mon loyer sort, quand ça s'appelle mes sous, en fait, dès que le loyer apparaît sur mon compte, je me retrouve dans le rouge. Donc, vous voyez, dès que le loyer apparaît le 10, paf, je me retrouve à moins, voilà. Et donc, après, les achats vont arriver, donc, et voilà, je me retrouve au total, si je compte donc le solde de mon compte, moins 373, plus le solde de la carte différée, donc il y a encore celle du mois dernier, vous voyez, hein, paf, donc j'avais un solde de moins 641. Donc ça, c'est pas bien du tout. Voilà, donc ça permet de savoir où j'en suis pour la fin du mois de janvier, de voir que j'ai un démarrage prévu
sur le mois de janvier qui sera donc négatif comme toujours, et il va falloir que je travaille un nouveau budget que l'on va voir dans une prochaine vidéo et qui va tenir compte donc de la dette, des crédits et d'essayer d'améliorer mes enveloppes. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais effectivement mettre mes dépenses en épargne dans une future vidéo. Et d'ailleurs, j'ai créé un nouveau défi, défi de l'amour. Même si je suis seule, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, eh bien, on a besoin de s'aimer. Et cette année, je vais vous prouver que l'amour pour soi est important. Et à travers effectivement retrouver une meilleure gestion de mes dépenses pour pouvoir être plus heureuse. Et puis il n'y a pas que les dépenses, il y a aussi sur la vie, sur les côtés. Et donc comment pouvoir s'aimer, eh bien il y a des idées dans l'air. Donc voilà, pour que la vie soit un petit peu festive même dans la négativité. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc c'était Mademoiselle Budget, je suis ravie de vous retrouver. Et puis je vais donc faire une prochaine vidéo que vous retrouverez donc prochainement sur le mois de février et sur les épargnes et mes défis. Je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous revoir sur mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me liker, ça me ferait plaisir, ou vous abonner aussi pour pouvoir continuer à partager ensemble ce qu'il se passe sur ce budget. À bientôt!